Nous avons décidé de boycotter le sommet de l'OGP, alors que nous étions programmés dans une des conférences, notamment en réaction à l'affaire du fichier TES et au fichage de l'ensemble des Français par leurs données biométriques, en considérant que c'était complètement incompatible avec la notion de gouvernement ouvert et que la manière dont le gouvernement avait réagi dans cette affaire était radicalement incompatible avec ce qu'on peut entendre par gouvernement ouvert. Donc à titre de protestation et pour pas aussi être instrumentalisé dans cette démarche, on a choisi de ne pas aller au sommet de l'OGP. C'est-à-dire que vous trouvez que le gouvernement fait plus qu'un grand écart entre sa politique nationale et une politique internationale avec un sommet comme celui-là? Oui, tout à fait. L'open government, normalement, c'est l'idée que l'État doit rentrer dans un dialogue avec la société civile pour la promotion des libertés et de la citoyenneté. Et il y a un minimum de conditions à respecter. Et donc là, le fichier test, c'est un peu, je dirais, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce qu'on ne peut pas dire que le bilan du gouvernement depuis 5 ans en matière d'écoute de la société civile soit exemplaire. Il y a beaucoup de griefs qu'on peut lui adresser. On peut par exemple mettre en avant le vote de toutes les lois sécuritaires ces dernières années, avec pourtant de très fortes contestations de la société civile, mais pas que, aussi des contestations des magistrats, des avocats, parfois même des syndicats de police, qui ont quand même conduit à mettre en place une surveillance de masse en France. On peut penser à des couacs importants lors du vote de la loi République numérique, ou alors qu'il y a eu une large consultation et des propositions qui étaient arrivées très haut dans la consultation qui ont été écartées par le gouvernement, qui n'ont même pas pu être débattues au Parlement, notamment celle sur le logiciel libre ou celle sur les communs numériques. Donc tout ça, crée un climat de défiance, on va dire comme ça, entre certaines organisations de la société civile et le gouvernement, qui font que ce sommet s'engage sur de très mauvaises bases. C'est-à-dire que vous y voyez avant tout de la communication politique ? Ah, clairement, oui. Ça a même un nom, ça s'appelle de l'open washing, comme il y a eu du green washing à une époque sur les questions environnementales. C'est-à-dire que, c'est assez facile de mettre en avant des initiatives qui ont marché. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui ont marché en France, comme par exemple l'open data ou des choses comme ça. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. Et c'est un peu facile pour le gouvernement d'utiliser l'OGP pour faire penser qu'il est engagé dans des démarches de gouvernement ouvert, alors que, en tout cas pour notre association, c'est pas le cas. Et ça, vous avez eu des retours d'autres associations qui sont d'accord avec vous ? Il y a d'autres associations, par exemple, qui vont boycotter aussi ? Alors oui, il y a d'autres associations qui vont boycotter. Il y a deux attitudes parmi les associations. En fait, vous avez certaines qui vont carrément boycotter. Donc il y en a une autre qui s'appelle Framasoft, qui a décidé de déprogrammer ce qu'elle avait prévu dans l'OGP. Vous en avez d'autres qui sont très critiques du gouvernement, mais qui veulent rester au sommet pour critiquer de l'intérieur. Et il y a la Quadrature du Net aussi qui a décidé de boycotter complètement l'OGP. Mais boycotter complètement, ça veut dire que vous aurez tout de même des contacts avec tous les étrangers qui viennent à Paris pour ce sommet, ou il y aura une sorte de off en quelque sorte, ou un contre-sommet ou Non, nous on va pas organiser un contre-sommet en plus de ça, non. Après qu'il puisse y avoir des contacts avec des étrangers, pourquoi pas. Mais si vous voulez, l'idée, ces histoires d'open government sont souvent utilisées par l'État pour épuiser les membres de la société civile, quoi. C'est-à-dire que quand vous participez à l'OGP, vous êtes abreuvé de mails, on vous demande de fournir des tas de choses, on vous demande, c'est toute une façon d'occuper les organisations de la société civile, et nous, on a autre chose à faire, clairement. Nous, on travaille sur des dossiers, on est engagé sur des choses, nous, on a autre chose à faire de plus intéressant que d'aller défiler à l'OGP et participer à cette espèce d'entertainment citoyen que le gouvernement a mis en place. Nous, on travaille sur des dossiers de fond, quoi. C'est un peu aussi un des pièges de toutes ces consultations qui sont lancées. C'est très à la mode de lancer des consultations sur un peu tout. Mais pour les associations de la société civile, ça veut dire beaucoup de travail, de préparer les réponses, de participer au processus. Et quand on voit au final ce qu'il en sort dans le processus de décision, on commence à se dire que c'est même carrément une stratégie d'instrumentalisation de la société civile pour l'épuiser, en fait, tout simplement. Les moyens des associations ne sont pas non plus illimités en termes de moyens humains, de temps de travail des militants. C'est un équilibre très difficile à tenir. Donc, comme là, en ce moment, franchement, les conditions de la confiance sont pas tellement là avec le gouvernement, nous, on considère qu'on a autre chose à faire que de participer à son opération, quoi. Et au-delà du gouvernement, de façon globale par rapport aux hommes politiques, aux femmes politiques, à la classe politique, comment est-ce que vous les percevez sur ces sujets-là ?
C'est difficile de répondre généralement, mais nous, ce qu'on constate, c'est que quand on a moyen de travailler pendant quelques heures avec un député ou des choses comme ça, c'est toujours fructueux en fait. Toujours fructueux de pouvoir se poser avec un politique et de lui expliquer, même avec des politiques avec qui on n'est pas d'accord. Hein. Ces interactions-là, notamment au niveau du Parlement, elles sont intéressantes et elles sont importantes. Hein. Et voilà, moi, pour rien vous cacher, là, mercredi, j'ai une audition au Sénat sur la réforme du droit d'auteur et je vais voir 2 sénateurs qui sont à la Commission des affaires européennes et qui sont en train de consulter. Bon, là, on y va parce que c'est... Et pourtant, c'est des gens avec qui on sait qu'on n'est pas d'accord. Voilà, mais dans la loi numérique, par exemple, nous, ce qu'on a vraiment déploré, c'est que le gouvernement fasse obstruction au débat sur certaines questions. Et pourtant, les députés, eux, les ont remis quand même par voie d'amendement. Mais le gouvernement maîtrise tellement la procédure parlementaire que ça reste quand même essentiel que le gouvernement fasse pas obstruction, quoi. Sinon, les sujets peuvent même pas être discutés. Donc non, c'est pas un acte de, si vous voulez, le boycott là qu'on a fait, c'est pas un acte de rejet de la classe politique. Hein. Moi, je suis dans des associations qui sont tournées vers les politiques et le développement des politiques publiques, voilà. Mais là, c'est plutôt le gouvernement que ça se passe. Parce que vous dites là sur le projet de loi numérique, parce que le gouvernement voulait éviter des problèmes avec certains. Ah ben c'est une façon de céder à certaines influences en fait. Moi, sur les sujets que je suivais particulièrement, donc il y avait la question des communs par exemple. Il y a un article 8 dans la loi qui parlait de cette question-là, qui n'a pas été mis dans le projet de loi introduit au Parlement. Là, il y a eu une levée de bouclier du côté d'organismes type la SACEM, vous voyez, ou la SACD, grosse société de gestion de droits d'auteur, avec courrier à Manuel Valls, des choses comme ça. Et ça a suffi à complètement court-circuiter le processus de consultation. Donc ça, par exemple, vous voyez, c'est pas très gouvernement ouvert, quoi. C'est même l'inverse du gouvernement ouvert, quoi. C'est-à-dire, vous faites tout un processus de consultation qui dure des mois, voire même des années. Hein. Sur la loi numérique, ça a duré des années. Et au dernier moment, parce que vous recevez une lettre de la SACEM, vous retirez l'article du projet de loi, et les députés peuvent même pas voter sur la question, quoi. Et ça, je dois vous dire que ça nous a particulièrement écœurés, quoi.